J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé au lendemain des élections lorsque vous avez reçu un appel là, de la directrice du scrutin. C'est la directrice du scrutin qui m'a téléphoné pour une procédure qui est la norme. C'est une procédure courante. C'est-à-dire que le soir des élections, les bilans sont mis sur papier, dans telle urne, tant de votes pour tel candidat. Bon. Ils sont communiqués par téléphone parce que si on attendait que la copie de Saint-Pamphile se rende à Rivière-du-Loup, la copie papier, on aurait les résultats d'élection, je sais pas moi, à 6 heures du matin. Donc, il y a une manipulation, un échange d'informations comme ça. Donc, très rapidement, après l'élection, il faut qu'il y ait une révision. C'est de s'assurer que ce qui a été communiqué, puis ce qu'il y avait ces papiers, que dans cette étape-là, tout s'est bien passé. C'est une norme. Ils le font tout le temps. Sauf que la plupart du temps, si on y trouve quelques petites erreurs, si entre le gagnant et le perdant, il y a, je sais pas moi, 1400 voix de différence, même si ça provoque un ajustement de 50 voix, on n'en parle pas. On n'en parle pas, même pas dans un journal local, à la radio, nulle part, on n'en parlera pas. Sauf que là, dans le cas ici présent, ça avait un impact qui était majeur, c'est que ça me ramenait de moins 110 à plus 5. Donc l'impact était majeur. Alors là, vous vous êtes rendu chez la directrice de scrutin à Rivière-du-Loup hier pour assister à cette révision? Puisqu'ils observaient qu'il y avait de potentielles erreurs et que la marge était si courte de 110 voix, ils ont demandé à ce qu'il y ait des gens présents, idéalement de tous les partis. Ils m'ont demandé à moi d'être présent pour observer ça. Ils ont fait leur boulot. Hein? C'est des boulots très systématiques. Hein? C'est de prendre chacune des données et s'assurer que entre ce qui a été dit et ce qui est là, ça concorde. C'est simple. Il y avait à quelques endroits des erreurs, des petites erreurs qui, en bout de ligne, ont inversé le résultat. Alors, cette révision-là vous met candidat gagnant, mais non élu député. Il y aura un autre processus. Parce que le résultat même impose une autre procédure qui ne vient pas du NPD ou des conservateurs. C'est qu'il y a une marge. Cette marge-là, chez nous, elle serait autour de 45-50 voix. Si on est en dessous de ça, Élections Canada a l'obligation qu'il y ait un juge qui se penche sur le dossier. Ça peut aller jusqu'à un recomptage complet, ça peut... Non. Mais ils ont l'obligation d'imposer cette procédure-là. Donc, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas d'un parti, ça ne vient pas d'une plainte d'électeurs. C'est la procédure normale, vu les circonstances. On peut s'attendre à obtenir les résultats de ce recomptage judiciaire-là quand? C'est large parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance quelles seront les exigences du juge. Hein? Est-ce qu'il va travailler en une étape, plusieurs étapes? Et est-ce que le juge va se libérer dans 4 jours, dans 10 jours? On n'a pas ces paramètres-là. Savez-vous à quel endroit ça va se tenir? Non. Non plus. Ces choses-là sont dans les mains d'Élections Canada. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que c'est le juge qui va décider. Est-ce qu'il réexamine un peu, beaucoup, moyennement? C'est le juge. Ce n'est pas mon rôle de m'avancer sur des spéculations là-dessus. Là. C'est le rôle du juge de réviser le dossier. Comment est-ce qu'on vit ça, François Lapointe, là, cette période-là d'attente? Bien, excusez-moi. Mais moi, l'important en ce moment, c'est de rester le plus factuel possible. Il est du rôle des personnes en jeu, hein, des deux candidats. Là, je suis candidat, par exemple, je suis candidat gagnant. Je ne suis pas député. Il faut l'affirmer. Hein, partout, il faut bien clarifier les choses. Il y aura un député le jour qu'il y aura confirmation de l'analyse du juge. Alors, pour l'instant, moi, ce qui est important, c'est d'expliquer, de ramener ça pour que ça reste factuel, pour pas que ça devienne... Pour pas que ça devienne qu'il y aurait des rumeurs, que quelqu'un aurait... Je sais pas... J'ai tout entendu depuis 2 jours. Non, ce sont des procédures normales. Et c'est ça qu'il faut rappeler et marteler. Ce sont des procédures normales qui doivent être respectées. C'est tout. Là, pour l'instant, il y a un grand absent. C'est qu'on devrait, à mon avis, être les 2 personnes concernées à l'extérieur, en train de répéter à nos bases, écoutez, c'est une procédure normale. C'est tout. Tout le monde, que les gens soient contents, malheureux, inquiets, oui, OK, c'est beau, c'est normal. Mais la base de tout ça, on doit la rappeler sans arrêt. On doit s'en tenir à une procédure, à une mécanique réglementaire. C'est tout. Alors, pour l'instant, factuellement, je suis à plus 5
Je suis donc le candidat gagnant qui n'est pas député avant qu'un juge donne sa décision finale. C'est tout. Il faut qu'on s'en tienne à ça.